Quels sont les différents types d'enquêtes observationnelles en épidémiologie? Il existe 3 types d'enquêtes en épidémiologie. Les enquêtes transversales, les enquêtes cas témoins et les enquêtes de cohorte. Elles permettent de répondre à 2 types d'objectifs. Étudier la fréquence d'un phénomène de santé, comme un décès, une maladie ou un comportement, appelé M. Chaque sujet a un statut par rapport à M. Il peut être M+, ou M-, par exemple, et ce statut peut évoluer au cours de sa vie. Ici, il s'agit d'enquêtes descriptives. Le deuxième type d'objectif est d'identifier parmi des expositions appelées E des facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs associés statistiquement au risque de survenue d'un phénomène de santé. Ici, il s'agit d'enquêtes dites analytiques. Attention, ce qui joue le rôle de M et de E dépend de la question que l'on se pose. Le diabète est-il un facteur de risque de cancer du pancréas? Ici, le cancer est M et le diabète est E. Un cancer du pancréas augmente-t-il le risque de développer un diabète? Le diabète devient M et le cancer devient E. Une enquête transversale consiste à tirer au sort un échantillon de sujets de la population cible sans tenir compte de leur statut vis-à-vis de M et de E. Ce statut sera déterminé en collectant des données sur M et sur E à l'inclusion des sujets. On ne recueille aucune donnée sur des événements qui ont lieu après l'inclusion. Ce type d'enquête peut servir à des objectifs descriptifs et éventuellement analytiques. Et c'est le seul type d'enquête qui permet d'estimer la prévalence d'un phénomène de santé. Une enquête cas témoin consiste à sélectionner séparément des sujets M+, appelés cas, et des sujets M-, appelés témoins, en essayant d'équilibrer la taille des 2 groupes de l'échantillon, sans tenir compte de leur statut vis-à-vis de eux. Les témoins doivent provenir de la même population que celle des cas. Pour chaque sujet inclus, on collecte des données pour déterminer leur statut vis-à-vis de eux antérieur à l'inclusion, E+, ou E- par exemple. On ne recueille aucune donnée sur les événements qui ont lieu après l'inclusion. Ce type d'enquête permet de répondre à des objectifs analytiques exclusivement. Enfin, une enquête de cohorte consiste à sélectionner uniquement des sujets M- au sein de l'échantillon à l'inclusion. Le recrutement est de type transversal lorsqu'on ne tient pas compte pour la sélection du statut des sujets vis-à-vis de E. Ce statut sera recueilli une fois les sujets inclus. Le recrutement est de type exposé-non exposé lorsqu'on sélectionne séparément un nombre plus ou moins équivalent de sujets E+, et E-. On collecte ensuite des données sur des événements qui ont lieu après l'inclusion, en particulier sur l'évolution du statut de M, pour chaque sujet et sur une période déterminée. On parle de suivi longitudinal. Une cohorte est dite prospective lorsqu'on planifie le recrutement et le suivi à l'avance. Alors qu'une cohorte est dite rétrospective si on sélectionne un échantillon d'une population de sujets qui auraient été éligibles pour une enquête prospective 10 ans plus tôt par exemple. Cela n'est possible que si l'on dispose d'un fichier, par exemple de patients hospitalisés, qui permet de sélectionner l'échantillon du sujet et de reconstituer leur exposition et leur suivi longitudinal a posteriori, même pour ceux qui ne sont plus joignables au moment où l'on réalise l'enquête. Une enquête de cohorte peut répondre à des objectifs descriptifs et analytiques. Lors de toutes ces enquêtes, le recrutement des sujets dure plus ou moins longtemps. Cependant, cette durée ne doit pas être confondue avec le suivi longitudinal des sujets spécifique aux enquêtes de cohorte. Pour choisir ou reconnaître un type d'enquête, il faut donc d'abord identifier l'objectif, la population cible de l'étude et les variables qui jouent le rôle de M et éventuellement de E.